Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 25 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Alors, pour ce jeudi 25 février 2021, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales pour nous accompagner durant cette journée? Hop, ce sera celle-ci. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Ok, alors là on nous invite à être plus dans l'ouverture, hein, de faire preuve d'ouverture d'esprit, être vraiment dans quelque part l'accueil de ce que les groupes ou en tout cas les autres personnes peuvent proposer comme idée, comme peut-être sujet de conversation, vision des choses, vision du monde quelque part, hein, voilà. Y a du partage qui peut se mettre en place pour cette journée et qui peut vraiment nous enrichir, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ça peut vraiment être enrichissant. Donc, ouverture, ça c'est plutôt une bonne chose. On va regarder ici avec l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce jeudi. Alors, jeudi 25 février 2021. Ok. Nous avons la carte du serpent qui nous parle de connaissance et de guérison. Il y a au travers de la symbolique du serpent, c'est vraiment cette notion de mue, hein. C'est qu'il y a une mue qui est en train de se faire en nous. On a effectivement cheminé, on chemine petit à petit au gré des cycles, hein, voilà, des cycles énergétiques, et puis en même temps, en fonction du temps, hein, d'une certaine façon, on gagne en maturité. La maturité, c'est le fait d'avoir suffisamment appris, avoir suffisamment de recul, cette capacité aussi à prendre du recul pour pouvoir faire une sorte de bilan. Et de temps en temps, voilà, il y a des périodes comme ça où on a besoin de faire le point, de faire des bilans, pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir évoluer. Changer de peau, changer de mue, voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc là, pour cette journée, il y a vraiment l'idée de prendre connaissance de certaines choses qui peuvent vraiment nous aider, ou en tout cas contribuer à cette transformation ou à cette mue là qu'on est en train de mettre en place. Peut-être qu'il peut y avoir effectivement des changements de vision, des changements d'idées, peut-être des opinions contraires à la vôtre, peut-être à une période, qui aujourd'hui se rapprochent de plus en plus peut-être de votre propre vision des choses. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses de... Vous allez vous apercevoir que finalement votre cheminement intérieur, vos croyances peut-être, je sais pas, vos idées changent avec le temps. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'en fait... on va pouvoir s'en apercevoir pour cette journée. On va pouvoir en prendre connaissance, en prendre note, et on va pouvoir comprendre que oui, il y a peut-être des batailles, hein, des batailles qu'on a menées, hein, durant notre vie avec des vraies convictions, des vraies valeurs, et là peut-être qu'on se rend compte que ok, je comprends pourquoi j'ai eu ces batailles, mais aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être, et peut-être qu'il faut que je me concentre sur autre chose. Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. C'est ce que je ressens ici. On va voir ce qu'on nous donne. Allez, on va voir ici avec l'oracle d'Amaham. Allez, pour cette journée du jeudi 25 février. Ouais, le pouvoir de l'amour, magnifique. Donc là, on va vraiment être dans des énergies, si vous voulez, d'acceptation et en même temps, le fait de voir les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour finalement dans... C'est une vision beaucoup plus douce. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. C'est vraiment une vision beaucoup plus douce. C'est vraiment... voilà, il va y avoir une... On va faire preuve d'ouverture et de partage, d'ouverture d'esprit, et en même temps d'avoir suffisamment de recul et de maturité pour pouvoir être plus dans cette douceur, dans l'acceptation. Accepter aussi les défauts des autres. Accepter que certains mènent des batailles que nous, on ne veut plus mener aujourd'hui, par exemple. Et en même temps, comprendre que chacun fait son chemin. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose. Il y a vraiment une belle ouverture qui se crée pour cette journée. On va apprendre des choses qui
sur nous, hein. Moi je pense que la connaissance, elle vient d'abord de la connaissance de nous-mêmes. C'est par rapport à notre vision des choses. Il y a une maturité, il y a quelque chose qui se met en place ici et qui nous permet d'avancer sur notre chemin. Ok, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre avec l'oracle, les portes de l'intuition ici. Oui, d'accord, la réponse. Oui, voilà. Bon, bah tout s'éclaire, hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors oui, pour certains, il peut être question de prendre connaissance d'une situation, d'avoir une nouvelle ici qui nous éclaire de l'intérieur. Le pouvoir de l'amour, c'est ça. C'est peut-être aussi une prise de conscience où on se dit, mais finalement, moi, ce qui me plaît, finalement, c'est ça. C'est cette vision des choses-là, c'est peut-être... voilà, il y a quelque chose ici. La réponse, souvent, on voit en plus ici, vous voyez, c'est très symbolique. On a l'ampoule, donc l'ampoule, c'est la connaissance, c'est la compréhension, et en même temps, on a un cœur au centre, qui représente notre cœur, en fait, hein. Et souvent, quand on sait qu'on a la bonne réponse, ça vibre au niveau du chakra du cœur. Voilà, la vibration du cœur. Donc, on est sur écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, si vous voulez vraiment comprendre une situation peut-être en rapport avec, certainement avec les rapports humains, hein. On est vraiment pour moi dans le relationnel ici. Ça peut être l'amour, effectivement, l'amour que l'on porte à quelqu'un, mais ça peut être aussi l'amour plus large, plus universel. Il y a une espèce de connaissance et de compréhension à ce niveau-là. Je pense qu'on va vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, et peut-être pour certains arriver au pardon, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour cette journée donc, du jeudi 25. Alors, on a la superficialité. La superficialité, c'est vraiment l'image que l'on montre aux autres. C'est voilà, c'est un peu l'image, tout ce enfin, comment dire, tout ce qui a trait à l'extérieur, tout ce que l'on peut émaner. Là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a peut-être l'idée d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire que oui, on va vouloir montrer le bon côté de nous-mêmes, on va vouloir faire peut-être bonne impression, vous voyez, par rapport à soit un entretien d'embauche, soit un groupe dans un travail, ou montrer le meilleur de soi-même, je dirais, au travail tout simplement, ou dans ce qu'on veut faire pour cette journée. Pour d'autres, peut être centré sur l'image de soi, sur le fait de prendre cette journée peut-être pour voilà, pour faire un peu plus attention à son apparence. Peut-être ça aussi, peut-être que vous allez chez le coiffeur, enfin bref, vous prenez soin de vous. Mais il y a vraiment cette notion ici surtout de vouloir montrer quelque chose de positif par rapport à vous-même, mais surtout dans le visuel, parce que la superficialité, c'est surtout le visuel. Allez, on va voir ici avec le tarot. Et on va continuer avec le Golden Tarot. Ici, c'est le Rider-Waite Golden. Ouais, c'est ça. Allez, pour ce jeudi 25 février 2021, énergie d'action et activité. Alors, on a déjà la 7 de coupe et ici, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est vraiment une carte très féminine. Ça représente beaucoup le féminin, mais en même temps, elle nous parle aussi de créativité. Alors, peut-être aussi d'avoir envie, si vous voulez, il y a l'idée de se poser la question sur l'image de soi. Donc je pense que pour cette journée, on va être très centré sur ce que l'on projette vers l'extérieur, sur notre façon peut-être de nous habiller, sur notre façon peut-être d'être, tout simplement, de montrer, voilà, peut-être notre, voilà, qui on est, mais de façon très superficielle, de façon très extérieure. Et il y a l'idée ici d'être un petit peu perdu. Voilà, la 7 de coupe nous montre qu'il y a un peu de confusion, ou en tout cas on ne sait pas trop comment faire pour peut-être exprimer ou montrer quelque chose. Et ce qu'on nous dit ici, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que on est accompagné par des énergies qui sont très émotionnelles, hein. On voit bien ici qu'on parle d'amour, on parle de ressenti, on nous dit ici que si on est perdu dans une situation, il faut vraiment écouter son cœur pour savoir où se positionner, ou savoir ce qu'on veut faire. Moi je pense qu'il va être intéressant ici de se faire confiance, de s'écouter soi, si on a vraiment envie de faire quelque chose en rapport avec la... Ouais, c'est ça, hein.
la papesse quand même. On est dans des énergies très féminines. Donc pour moi, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose, sur l'apparence de soi, sur comment est-ce que on va se montrer aux autres, à l'autre. Peut-être que vous avez un rendez-vous important ici, vous ne savez pas comment, si vous voulez aborder la personne en face de vous, voilà, à appréhender ce rendez-vous. Mais là, il y a vraiment cette notion de, voilà, on cherche à s'écouter surtout. Si on se sent un peu confus, si on se sent un petit peu pas trop savoir comment être, comment faire peut-être aussi lors d'un rendez-vous, bah, dites-vous que soyez le plus naturel possible. On parle ici d'amour, hein. On parle ici aussi de quelque part d'être authentique avec soi. Il y a pour moi ici la 4 de coupe, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez pu attendre depuis un moment. Vous avez peut-être attendu ce rendez-vous, quelque chose peut-être qui était programmé déjà depuis longtemps, et du coup là il y a une espèce de pression qui se met en place. Pour moi il y a une espèce de trac, il y a une espèce de confusion à pas trop savoir comment gérer la situation ici. Donc il est possible que pour certains, voilà, on est on est un petit peu de stress hein, par rapport à je sais pas, je sens un rendez-vous, je sens quelque chose qui se passe pour cette journée, quelque chose qu'on a attendu peut-être depuis longtemps, et du coup on sait pas trop comment gérer la situation. L'impératrice nous parle aussi d'idées, non, d'avoir pas mal d'idées, d'avoir beaucoup de créativité, d'imagination, mais en même temps c'est un petit peu trop parce qu'on n'arrive pas à se décider sur quelque chose. Vous voyez, la papesse, elle nous parle de quelque chose de subtil. Voilà, la papesse, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc il va falloir aller puiser dans, on va dire, dans notre côté un peu, je dirais, si on n'a pas les idées claires à ce moment-là, il va falloir sonder un petit peu notre intuition. Voilà. Je pense que la papesse, elle nous invite à ça. Elle nous invite ici à sonder notre vérité intérieure pour pouvoir être en accord avec nous-mêmes ici. Il y a quelque chose entre l'image que l'on donne et qui l'on est à l'intérieur qu'il va falloir accorder pour cette journée. Hein. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on a attendu depuis bien longtemps. Donc c'est pour ça que ça peut créer une certaine pression, une certaine tension, mais plutôt positive selon moi, qui va nous permettre ici de vraiment réussir à se décider, mais il va falloir être vraiment OK avec soi, hein, avec la vibration du cœur. Hein. Oui, j'espère que ça vous parle. C'est ce que je ressens ici. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Oui, il y a l'idée de convaincre, de chercher à convaincre peut-être quelqu'un, à séduire. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être présenter un projet. Alors, ici on a la carte de la personne divorcée. On a vu tout à l'heure qu'il y a qu'on nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, qu'on peut être face à des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, on est d'accord. Donc là, il y a peut-être effectivement, il y a peut-être une séparation, hein, vous avez peut-être subi une séparation avec quelqu'un, que ce soit familial, amical, sentimental, il y a quelqu'un ici avec qui il y a pu avoir une dispute ou une séparation. Donc peut-être que vous allez être confronté à cette personne-là aujourd'hui, et là on vous invite vraiment à prendre du recul, à être vraiment dans cette notion de douceur, de guérison, d'amour, et de se dire, peut-être que la personne en face de vous, elle a une vision différente de la vôtre, hein, de la situation, et il y a vraiment cette capacité à quelque part, à réussir à se mettre à la place de l'autre. C'est ce que je ressens ici. Alors, la 2 de Pentacle nous parle d'instabilité, de déséquilibre, hein. Il y a peut-être eu effectivement un problème de... Pour moi, c'est un problème de compréhension, peut-être un problème de dialogue pour certains. Allez, pour cette journée, oui, il y a eu de la difficulté. Hein. La 3 d'épée nous parle de blessures, nous parle effectivement du passé douloureux, hein, de quelque chose qui a laissé des traces, hein, qui est assez douloureux, qui a créé beaucoup d'instabilité au niveau émotionnel. Donc là, on nous dit ici qu'on va commencer à comprendre par rapport à cette situation-là, cette blessure, on va comprendre quelque chose d'important. Donc ça fait suite quand même à une séparation avec quelqu'un. Oui. On a la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de célébration, de fête, de joie, de légèreté. Alors peut-être que pour certains, vous avez, c'est peut-être le contexte, hein, vous avez lors d'une fête, une soirée, quelque chose, vous aviez à l'époque ressenti une douleur, quelque chose
de difficile. Il y a peut-être eu une séparation à ce moment-là. Bref, là, ça peut décrire le contexte en soi. Et pour le moment, jusqu'à présent, je pense que vous étiez bloqué là-dessus. Vous étiez bloqué sur cette souffrance, cette douleur, cette trahison peut-être pour certains. Et là, vous vous dites, bon... il est temps de baisser les armes. Moi, ce que j'ai senti au début du tirage, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'idée ici. J'ai mené des batailles, j'ai mené des combats, mais aujourd'hui, j'ai compris que ça ne sert plus à rien. Il est temps de baisser les armes. Il est temps de faire preuve de souplesse, d'amour, de gentillesse envers soi, hein, surtout envers soi-même, pour ne plus ressentir cette colère, cette tension intérieure, cette douleur. Donc, il est possible que pour certains, on ait certaines réponses à nos questions. Des questions en rapport avec notre passé douloureux. Hein. On l'a tous plus ou moins eu, ce passé douloureux. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience de pas mal de choses et de pouvoir enfin tourner une page, ou en tout cas guérir. Tout simplement guérir. On baisse les armes et on a plus de légèreté, on a plus d'apaisement par rapport à cette situation-là. On se sent plus apaisé. Il y a même une vision ou un regard qui change aussi. On a plus de compassion, c'est-à-dire qu'on va se regarder soi-même avec plus de compassion et on va pouvoir regarder l'autre avec plus de compassion également. Donc c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on ne va pas forcément rester dans la colère, la rancune et ces énergies qui bloquent un petit peu, qui bloquent les choses en fait, hein, depuis peut-être même très longtemps pour certains, et qui créent de l'instabilité. Voilà. Donc là, il y a pour moi un travail de guérison qui se fait, émotionnel, mais c'est un travail intérieur. Encore une fois, on va prendre conscience de quelque chose. Oui. Il y a un nouveau regard aussi, alors ça c'est intéressant, c'est un nouveau regard par rapport à cette notion d'engagement. Par exemple, pour certains, vous aviez peut-être été mariés, vous avez divorcé, et là peut-être que vous vous étiez dit, ah bah non, moi je me remarierai jamais, nanana, et peut-être que là vous vous dites, bon bah finalement, oui, pourquoi pas. Vous voyez, un changement d'idée comme ça. Peut-être en rapport avec un engagement, avec une forme de stabilité, une stabilité surtout au niveau par exemple émotionnel, au niveau d'un couple par exemple, d'avoir une relation plus stable, une relation plus constructive, où on fait des projets en commun, vous voyez. Voilà, peut-être que vous étiez dit, ah non, mais moi c'est terminé, les relations, je veux plus jamais vivre avec quelqu'un par exemple, et là vous allez commencer à vous adoucir sur le sujet, en tout cas sur l'idée, vous voyez, parce qu'il y a du chemin qui a été fait, il y a une guérison qui se met en place. On parlait de mue tout à l'heure, c'est tout à fait ça, on change de peau, hein, et du coup on s'aperçoit que il est temps peut-être de tourner la page, hein, effectivement, de cette blessure-là du passé, et de, pourquoi pas, repartir sur d'autres bases, quoi. C'est vraiment l'idée, quoi. Donc on avance, hein. On avance, on est dans notre cheminement, voilà, nos idées commencent à s'éclaircir, on s'apaise émotionnellement, donc c'est vraiment sympa. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens, comme d'habitude, pour ce jeudi. Alors, jeudi 25 février, quel est le message pour nous? Ah, on en a eu deux. On a eu l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par le petit changement de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, vous allez avoir une idée. On a la réponse, on a quelque chose qui s'éclaire, on a beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture, en tout cas pour cette journée, peut-être un changement de regard sur une situation, et là on nous dit que c'est une bonne chose, et on va sentir d'ailleurs qu'on est sur le bon chemin ou sur la bonne voie. La 7 de l'émotion, c'est intéressant parce qu'on retrouve la 7 de coupe de tout à l'heure. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, on est sur le positionnement, sur le fait ici de... on avait le côté superficiel, le fait de comment être, comment se montrer, comment finalement... quelle est notre image, l'impact de notre image. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, pour pouvoir justement se positionner dans une situation qu'on a attendue déjà depuis longtemps. Voilà. Peut-être un rendez-vous, quelque chose de très important pour aujourd'hui. Et là, on vous dit, bon, on arrête un peu
de tourner en rond dans une situation et on tranche, on se positionne, on reprend un peu le contrôle et en même temps on laisse les énergies un peu comme ça de douceur, d'ouverture, comme ça nous infuser et nous accompagner durant cette journée. Ça va vraiment nous faire beaucoup de bien. On a quand même la 3 de coupe qui nous parle de plus de légèreté et de joie. Voilà, quelque chose d'un peu plus joyeux, des pensées plus positives, de prendre les choses avec moins de lourdeur, vous voyez, émotionnellement moins lourde que ce qu'on a pu prendre par le passé. Voilà, on peut être beaucoup plus léger pour cette journée. C'est ce que je ressens ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.